Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de la campagne présidentielle. À présent, les titres. Développer le Sénégal en moins de 10 ans, Ousmane Sonko rassure et s'engage. Présidentielle 2019, Macky Sall rassure, à Rufisque que la victoire au premier tour est inévitable et que personne ne pourra l'empêcher. Violence électorale, la coordination des Tidjanes de Dakar avertit les candidats. À l'UCAD, les étudiants réclament les programmes des candidats et alertent sur la violence dans les universités. Riggs sur l'avenue Blaise Diagne, le cortège d'Ablaye Sow, un des responsables politiques de l'APR Kayassé. Vous aurez les images dans ce journal. Voilà pour les titres, le développement c'est pour tout de suite. Rebonsoir, mesdames, messieurs. Idriss Seck de la coalition Idy 2019 a procédé ce jour à une véritable démonstration de force à Dahomey. En effet, c'est une foule immense qui a été à l'accueil du candidat de la coalition. Idriss Seck n'a d'ailleurs pas manqué de les féliciter pour leurs engagements et leur profond désir de changement. Élément avec Ablaye John et Ali Diallo. di leen gërëm ci teertu bu rafet bi di gërëm responsable yépp gis nañu leen gis nañu seen taxawaay gis nañu seen coono li ma gis fii gis ko Touba li muy firi mooy boo bëggee juboo ak nit ñi da ngay juboo borom xol yi maa ngi nuyu bu baax a baax Serigne Abbas Khalifa bi di nuyu njabootu Maam Cerno yëpp di nuyu mbokku taalibe yi nekk fii yëpp di leen gërëm ci seen mobilisation. Il était à Podor, Ousmane Sonko de la coalition Sonko 2019, très poussé par la jeunesse partout où il passe, se montre déterminé à venir au secours de cette couche vulnérable de la population. Il compte ainsi, s'il est élu, mener un combat pour le rapatriement de toutes les richesses du pays et développer le Sénégal en moins de 10 ans. Il nous l'a fait savoir au micro de Abdoulaye John et Ali Diallo. Il n'a pas de bilan à présenter aux Sénégalais parce que le bilan est négatif. Pendant 7 ans, qu'est-ce qu'il a inauguré à Matam? Léna Matam et son titre foncier. Dana kay ku Yàlla may nga dund ba am titre foncier. Lu mu tuuti di nga góorgóorlu tabax fa sa benn barak. boo mu ñëwee dem tëdd fa soo ko mënul tabax sa immeuble mais pendant 7 ans inauguré wu fi dara et sur la base de manipulation de sentiments bu bëgg a gëmloo au Sénégal mais bëgg a utiliser les Matamois pour vous faire croire que ici c'est son titre foncier. Est-ce que vous êtes d'accord? Les populations du Fouta, le Fouta c'est une population digne, c'est une population intègre et travailleuse, c'est une population fière, parce que le Fouta, vous êtes les dignes héritiers de Thierno Souleymane Baal. Qu'est-ce que Thierno Souleymane Baal nous a laissé? dama bëgg à partir du Fouta ñu xam ni am nañu référence pour le Sénégal et pour le monde entier et cette référence est un Foutanké lañ ñuy andil di ñu ko gëmloo ni loolu mooy le meilleur modèle moom il y a presque 242 ans maintenant il a conduit ici dans le Fouta la révolution Torodo révolution boobu amul modèle bu ko gën a mat. Qu'est-ce que Thierno Souleymane Baal nous a appris? Dans les fatali, les 9 grandes mesures de la révolution de Thierno Souleymane Baal.
moo ne ni loolu suñ ko appliqué woon tey développer le Sénégal. Thierno Souleymane Baal d'abord jàngal nañu le courage et nous les jeunes Sénégalais nous devons être courageux parce que suñu bëggee defar Sénégal il faut ñu am courage boobu ñun li ñuy xeex pour libérer le Sénégal de la domination, pour libérer le Sénégal de l'emprise des étrangers, pour redonner au Sénégal son indépendance réelle et véritable. Même combat bi Thierno Souleymane Baal mené na ko fii au Fouta bi nga xam ne naar yi dominé nañu Fouta di fi imposer seen impôt moom moo ñëw libérer le Fouta contre cet impôt colonial que les Maures avaient imposé. Donc c'est un modèle pour nous dans notre combat de Pastef, dans notre combat en tant que candidat et première référence du noonu. Le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar est déterminé à remporter la victoire au premier tour. Macky Sall, qui était à Rufisque pour battre campagne, a réitéré le défi qu'il lance à ses adversaires inscrits dans la course vers le palais. Le président sortant, qui avait devant lui les populations de la vieille ville rufisquoise, a rassuré que la victoire au premier tour est inévitable et que personne ne pourra l'empêcher. Propos recueillis par Youssouf Amine et Sélé Mbaye. mais mbir mi leer na nañ fépp fu ma jaar ci Sénégal le peuple est debout maa ngi wax waa Bargny na seen xel dal ci suuf ñi amoon suuf ci wàllu port minéralier de Bargny xam ngeen ne man duma président buy bàyyi ñuy noot askanam jamais. Le train express régional 60 milliards la ñu ci fay nit ñi impacté par le TER. Donc les 500 millions de Bargny seront payés d'ici la fin du mois de février pour les populations de Bargny. ñi nga xam ni ñoo nekk Ndayane ak yéen na seen xel dal port bi du leen fa jëlee dinañ toog te képp ku war a am dédommagement dinañ la ko jox ba mot sëkk. J'ai une politique sociale, une politique au service du peuple sénégalais. Voilà la différence. nañu dem stade wala bayal bu yaatoo di waaye yor sa ñetti oto taxaw di wax lu la neex foog ne avec ça tu peux faire bouger les gens nañu dem ci stade yi. La victoire au premier tour est inévitable et personne ne pourra l'empêcher. La coordination des Daïra Tidjane de Dakar a organisé une journée de prière ce matin, à quelques jours de l'élection présidentielle, afin d'éviter toute violence. Une occasion donc de prière pour la paix lors de cet événement majeur, mais aussi de lancer un appel aux candidats pour qu'ils tempèrent les ardeurs de leurs militants. Écoutons les propos au micro de Doudou Diouf. L'événement qui nous réunit aujourd'hui, c'est en rapport aux élections de 24 février 2019. Et l'objectif, c'est de lancer un appel au calme, à la paix et à la sérénité. Nous exhortons les populations, en commençant d'abord par nos enfants, que les élections, c'est une séquence partielle dans la vie de la nation. Et depuis des siècles, le Sénégal vote. Et le Sénégal ne s'arrêtera pas le 24 février. Par conséquent, il faut qu'on y aille avec lucidité, avec sérénité. Et comme l'a dit tout à l'heure le président, Dieu a déjà choisi son candidat. Donc, ce que nous demandons tout à l'heure avec les prières et le recueillement, que la coordination Tidjane dans sa totalité, réunie ici au nombre de 110 daïra, qui sont représentés uniquement par leur président et leur présidente. Nous avons fait le récital du Coran, nous avons fait des prières uniquement pour lancer un appel à la paix, comme l'a fait nos prédécesseurs, les foyers religieux
partout dans le Sénégal. Voilà, Maître Madi Kegnan a clôturé hier tard dans la nuit ses activités politiques pour les besoins de la campagne électorale à Saint-Louis. Dans un discours plein d'humour, le candidat de la coalition Madické 2019, Maître Madi Kegnan s'engagera à faire de la Brèche de Saint-Louis son premier projet pour Guet Ndar. Dans un autre registre, le candidat Madi Kegnan se dit déterminé à faire de sorte que le pays ouvre une nouvelle page, celle de la restauration de l'État de droit, faire de l'éducation un pilier de développement et restaurer la dignité humaine. Et les mots avec Bamba Diagne et Elhadji Badiane. Aujourd'hui, le courage dont je vais être porteur, le jom dont je vais être porteur, le ngor dont je vais être porteur, je l'ai appris ici à Saint-Louis. Saint-Louis a fait toujours de moi un vaillant combattant, mais un combattant pour la dignité, un combattant pour le développement du pays, mais un combattant pour l'intérêt du Sénégal. Saint-Louis, je lui rends un vibrant hommage et je m'engage ici solennellement demain à faire de sorte que Saint-Louis soit plus qu'elle était hier, c'est-à-dire la capitale de l'OAOF. Je le fais pour mon pays. Je suis prêt à donner tous les sacrifices nécessaires pour que ce pays tourne la page de Macky Sall, la page du déshonneur, la page de l'instrumentalisation de la justice, la page de la famine. Je veux qu'on tourne cette page. Je veux que le Sénégal soit le Sénégal d'hier. Je veux que le Sénégal soit le pays qui était hier respecté, adulé par sa démocratie, adulé par sa stabilité, adulé par sa justice. Il a tout bafoué, il a tout foulé aux pieds. Je m'engage ici solennellement de faire que le Sénégal soit toujours une démocratie forte. Bangui, manette lenn tuuti mooy tëgg mi pecc mi way yi neex na waaye Madické léegi taalibe la du daagu du jaayu day fett su tuuti rek loolu mooy wax ji jërë ngeen jëf dama bëgg jaale waa Gendar man Gendar ak Sanc ba benn la ñëw naa seet si leen seeti bël bi seeti ñi nu toxal maa ngi leen di massawu te di leen wax ni fas yéene naa def sama kéemtulaay kàttan pour régler problème boobu amoon na benn projet bi nu retenir jamono président Ablaye Wade moo doon OMVS def fi benn port fluvio-maritime port boobu dana tax dana téye géej gi doole géej gi ba géej gi dootul mën di déborder du ma wax loo xam ne nag techniciens yi ñoo ko war liggéey mais lu ma leen di wax di leen ko wax te di xool ñëpp mooy su ma toogee ak jàmm sama premier projet boo xam danaa ko lijjanti mooy régler problème mu bël bi. En point de presse ce matin devant les locaux de la faculté des lettres et sciences humaines de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, les étudiants ont lancé un appel aux candidats à l'élection présidentielle en réclamant les programmes respectifs de ces derniers. Par la même occasion, ils ont déploré les cas de violence dans les universités. Écoutons les détails au micro de Adjania et Yay Awadjawara. Nous avons jugé nécessaire de lancer un appel. Le tout dans un esprit républicain, dans un esprit de patriote, dans un esprit également de jeunes Sénégalais engagés pour le développement de ce pays-là. De lancer un appel à l'ensemble des candidats à la présidentielle du 24 février 2019 pour qu'ils rencontrent les amicales ou bien l'amicale de la faculté de lettres et sciences humaines, de nous exposer leur programme concernant l'enseignement supérieur et de nous dire qu'est-ce qu'ils pensent de ce système-là et quel est leur projet une fois qu'ils soient élus comme président de la République de ce pays-là. Ce que nous attendons du futur président de ce pays-là, c'est qu'il sache qu'aucun pays ne peut se développer, aucun pays ne peut avancer sans qu'il y ait un système éducatif normal, un système éducatif de qualité où l'enseignant, l'étudiant ou bien l'élève autant pour moi est mis dans des conditions adéquates, dans des conditions parfaites pour vraiment étudier, comprendre et pouvoir également revenir pour
travailler et enfin de développer ce pays-là, étant donné que c'est le maillon le plus important, si je peux m'exprimer ainsi, de notre pays. Et depuis des années, depuis très longtemps, surtout cette faculté-là a toujours eu des difficultés. Et je pense que nous, étudiants, il faut qu'on se regarde en face et qu'on se dise la vérité. Nous avons des lendemains compliqués, surtout les étudiants de cette faculté-là. Rien de nous n'est sûr, rien de nous n'est certain. Nous savons très bien que nous avons des formations, souvent je ne peux pas entrer dans l'état, mais des formations classiques qui aujourd'hui ne répondent pas aux demandes qui se trouvent au niveau des marchés. Donc il faut qu'ils nous disent qu'est-ce qu'ils pensent de cette jeunesse-là, de ces 37 000 étudiants qui sont là dans cette faculté. Au Sénégal, un enfant sur 3 perd la vie à cause de la malnutrition. Des milliers touchés par un handicap mental et physique et les femmes enceintes ne sont pas épargnées par la pandémie. Pour surmonter les contre-coups néfastes de ce phénomène, la plateforme des organisations de la société civile pour la nutrition et la sécurité alimentaire a décidé de mener un plaidoyer pour un renversement de la situation nutritionnelle qui souffre d'un environnement de précarité. Jugeant le contexte de la campagne électorale favorable pour poser le débat, la plateforme regroupant une trentaine d'organisations a choisi d'interpeller les candidats pour susciter une attention particulière de leur part. Le coordonnateur national de cette plateforme, Seydou Ndiaye, s'est exprimé au micro de notre reporter. Acteurs de la société civile, nous avons profité justement du contexte préélectoral, contexte pendant lequel le débat public autour des politiques et des programmes de développement portés par les 5 candidats sont lancés dans notre pays. Nous avons estimé utile justement d'interpeller les 5 candidats à l'élection présidentielle pour d'abord leur rappeler les engagements nationaux et internationaux du Sénégal en matière de nutrition, que ce soit dans le cadre du mouvement SEN ou dans le cadre de l'Assemblée mondiale de la santé, mais aussi les amener à nous faire des propositions concrètes en matière de stratégie, en matière d'efforts pour justement venir à bout du fléau de la malnutrition qui existe dans notre pays sous ces 2 formes. Voilà, je le disais en titre, l'avenue Blaise Diagne a été le témoin de violentes rixes hier soir entre des membres de la coalition Idy 2019 et ceux du cortège du responsable politique Ablaye Sow de Keur Massar. Plusieurs voitures ont été endommagées. Monsieur Sow a été blessé et conduit à l'hôpital. Avant de vous livrer les informations en bref, regardez les images sur Dakaractu. Waa Benno yaa ngi daw Ça se passe à la Médina, sans commentaire. Voilà.
Du nouveau sur l'enquête consécutive aux affrontements entre éléments de la garde rapprochée du candidat Issa Sall du Parti de l'Unité du Rassemblement Le Pur et jeunes de Benno Bokk Yakaar ayant causé la mort de Ibou Diop et de Cheikh Touré le lundi 11 février à Tambacounda. Arrêtés quelques minutes après les affrontements, les 24 éléments de la sécurité de la caravane du Pur ont été auditionnés par le procureur de la République de Tambacounda, Damba Traoré, ce lundi 18 février 2019 dans le cadre de l'enquête sur l'homicide commis sur le jeune tailleur Ibou Diop. Au sortir de ce face-à-face, 16 d'entre eux ont été placés sous mandat de dépôt. Parmi ces 16 prévenus, 3 sont poursuivis pour homicide tandis que les 13 autres sont inculpés de coups et blessures volontaires et détention d'armes sans autorisation. Il n'y a pas eu que des inculpations dans cette affaire. 12 personnes sur les 28 individus interpellés au départ ont bénéficié d'une relaxe pour insuffisance de charges contre eux. Au même moment, un seul jeune de Benno Bokk Yakaar impliqué dans ces affrontements est arrêté et un 25e élément de la sécurité du convoi du Pur est actuellement recherché. Ce dernier s'était enfui durant l'arrestation de ses camarades. Quant au chauffeur d'un des véhicules de la caravane du Pur, qui avait avoué tout au début de l'enquête avoir heurté Cheikh Touré, la seconde victime, il sera jugé ce mercredi 20 février au tribunal des flagrants délits du palais de justice régional de Tambacounda. La visite du pape du Sopi était pourtant tant préparée par ses lieutenants de la capitale nord et un accueil exceptionnel à la dimension de l'homme était aussi prévu par les libéraux de la ville de Mamkumbamang. Mais tous ces préparatifs liés à une tournée que le pape du Sopi devrait mener dans la zone nord viennent de connaître un coup de frein. Une annulation qui intervient au lendemain de la visite de l'ex-président sénégalais en Guinée-Conakry. Voilà une autre étape avant de terminer cette édition d'aujourd'hui dans le pur sang. Il s'agit de donner plus d'autonomie et de moyens aux acteurs locaux qui connaissent le mieux les singularités et les besoins des terroirs. Ce mardi, le Parti du Rassemblement et de l'Unité Le Pur a sillonné Diourbel, Guinguinéo et environs. Voilà, mesdames, messieurs, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. En attendant, Goni salut pour la version Wolof. Retrouvons-nous demain, même heure, sur votre site de référence Dakaractu.